Nous sommes reconnaissantes de vous compter parmi nos auditeurs et auditrices. Afin que l'expérience soit la plus agréable pour vous, n'oubliez pas que les points de vue exprimés dans ce podcast n'engagent que celui ou celle qui les tient. Persuadés que les discussions les plus enrichissantes sont celles durant lesquelles nous acceptons d'exposer nos réalités au risque de ne pas être d'accord, n'hésitez surtout pas à nous partager vos avis, vos points de vue. Ils seront toujours bien reçus tant qu'ils sont faits avec bienveillance et respect. Les Jooms vous souhaitent une bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans le Jooms Podcast, je suis Valérie Djoumessi et je suis la directrice artistique de Upgrade Agency. Je suis également coach et formatrice certifiée. Bonjour, je suis Liliane Djoumessi, je suis la directrice administrative et financière de Upgrade Agency et je suis également coach certifiée. Je suis Élise Djoumessi, je suis chef de cuisine chez Upgrade Agency. Hey, moi c'est Clémence, je suis DJ, sound designer et chanteuse chez Upgrade Agency. Bonjour, je m'appelle Sandra Djoumessi, je suis CEO d'Upgrade Agency, je suis également coach et formatrice certifiée. Upgrade Agency, c'est une agence qui propose des événements pour les entreprises et pour les particuliers. On travaille partout dans le monde. Et en 2019, on a lancé les Jooms Podcast. Un podcast familial rythmé par 4 sœurs et moi-même la maman. Nous allons explorer avec vous toutes les facettes de la vie. Le Jooms Podcast, c'est une conversation intergénérationnelle qui sortira tous les mardis, chaque semaine. Alors on compte sur vous. Bienvenue dans le Jooms Podcast. Bonjour et bonjour et bonjour. Hello À tous et à toutes. Et bienvenue dans le nouvel épisode des Jooms Podcast. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Et comme vous pouvez le voir, je suis en forme, en méga forme. Vous les filles, comment est-ce que ça va? Ça va très bien Valérie, merci. Ça va. Au max. Au max, ok. Bah écoutez, déjà, on voulait vous souhaiter une merveilleuse et incroyable année 2020. Bonne année. L'année 2020, l'année du 20 sur 20. On souhaite que vous réalisiez vos rêves et que vous soyez juste un peu plus proche de qui vous voulez être. Nous, on va le faire, en tout cas, cette année. On a décidé d'aller all-in encore plus qu'en 2019 et on espère que vous êtes prêts. Are you ready? Are you ready to be entertained? C'est son bien, c'est son, c'est pas. Ok. J'étais prête à chanter, hein, pourquoi Ouais, je t'arrête? non mais je te jure. Bon les filles, alors on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler des résolutions. Il y a je crois à peu près 90% des Français qui prennent des résolutions, mais il y en a genre 80% qui ne les tiennent pas, ou en tout cas ces résolutions tiennent jusqu'à la 2e semaine du mois de janvier, donc pour la plupart des Français, a priori c'est fini. En tête des résolutions qu'il y a le fait de manger plus sainement, de perdre du poids, de voir plus sa famille, de travailler plus, ou alors un truc hyper intéressant mais de réduire le temps passé devant les écrans. Ben oui. Voilà, et donc aujourd'hui on va parler un petit peu de ça, on va parler un peu de cette philosophie-là, du Big Bang du 1er janvier 2020, qui est en plus un changement de décennie. Et avant d'entrer dans 2020, on va rester un petit peu dans 2019. Et j'aimerais savoir les filles, quel est votre bilan 2019 ? Quelqu'un veut commencer ? 2019, ça a été une année d'un petit bilan personnel. Parce que je voyais 2020 poindre et je voulais pas rentrer dans cette nouvelle décennie avec pas mal de choses qui me dérangeaient. Donc j'ai essayé d'élaguer un petit peu et de me dire que bon, écoute, il faut sauter dans la prochaine décennie avec moins de choses qui te font du mal ou qui t'empêchent d'avancer. Donc j'ai essayé d'élaguer un petit peu les choses négatives et les personnes négatives qui peuvent m'empêcher d'être la personne que j'ai envie d'être pour 2020. Éviter tous les lieux ou les personnes qui sont négatives pour moi, et mon corps en général, depuis un certain nombre d'années, me le renvoie en disant « Élise, t'es pas à la bonne place, t'es pas là-bas avec la bonne personne, etc. etc. » Voilà. C'est des émotions que avant je ne les sentais pas. Parce que je pense que le corps nous envoie plein de messages qu'on occulte en nous disant ouais, tu es dans un endroit bien où tu rigoles. Là, tu n'es pas avec la bonne personne, tu n'es pas dans un bon espace. Non, il faut soit tu stops, soit tu t'en vas. D'accord. Et comment ça se manifestait, toi, du coup, physiquement ? Physiquement, c'est des palpitations, des choses qui me picotent, mal à l'estomac, enfin, l'estomac est noué, etc. Ça veut dire que en fait, tu n'es pas bien, quoi. Et moi, le bien-être pour moi est devenu quelque chose d'important parce que je sais que si je suis bien, autour de moi, les gens seront bien. Amen.
C'est clair. Liliane? Je suis assez d'accord avec ce que tu dis sur le fait que le fait de se sentir bien, mais je pense que je l'ai déjà dit à ce micro, le fait de se sentir bien, c'est important pour que tu puisses donner ce que tu as à donner au monde extérieur. Pour ma part, pour 2019, moi, ça a été une année assez compliquée, pleine de rebondissements, de changements, de prises de décision et de définition de ce que je voulais devenir. À savoir une coach en développement personnel, vie professionnelle et vie privée. Et du coup, ce changement a commencé à s'opérer en 2019 par la formation que j'ai pu commencer à faire et va continuer en 2020 par rapport à ce que je vais continuer à faire dans ce domaine-là pour me perfectionner et puis pour pouvoir aider en fait les gens de manière générale dans leur vie, dans leur prise de décision. Et je crois vraiment que j'ai commencé à un peu plus savoir finalement qui je suis et ce que j'ai envie de devenir et de donner au monde. Et 2020, je crois que c'est vraiment l'année au-delà des résolutions, c'est l'année de la révolution. Je crois que j'emprunte ça à un lapsus que j'ai entendu hier, mais du coup, je trouve ça assez vrai. C'est-à-dire que là, vraiment, 2020, j'ai décidé de changer un certain nombre de choses de façon radicale dans ma vie. Je vous en dirai plus prochainement, mais en tout cas... Prochain épisode. Parce que pour l'instant, je peux pas en parler. Et que donc... Il y a d'autres trucs, genre d'autres choses pour toi, quoi. Non, mais déjà, Liliane, rien que le fait de faire cette formation-là, qui va être un truc énorme pour moi, et de pouvoir pour apporter mon aide à d'autres gens, ça, c'est déjà pour moi quelque chose qui va me donner du bien-être incroyable. Après, c'est sûr qu'en termes de résolution de 2020, j'ai commencé aussi sur 2019 à perdre un certain nombre de kilos que je vais continuer à perdre à nouveau. Donc pour atteindre la silhouette que j'ai envie d'avoir et voilà, de me sentir To slay, bien, baby, slay. et, fière de son corps et de sa féminité. Et aussi arrêter la procrastination, je crois que ça c'est un truc. J'écoutais encore le livre de Miss Mel Robbins ce matin, de 5 Second Rules, que je vous conseille, qui expliquait que la procrastination, il y avait de la bonne procrastination et il y avait de la pas bonne procrastination, et je suis plutôt dans la deuxième catégorie, donc vraiment essayer d'arrêter de faire ça tout simplement et de reprendre le pouvoir. Amen. Sounds good, girl. Yeah, it sounds really good. Clémence, toi? Moi, 2019, c'était une année assez intense aussi, comme Liliane. Et c'était aussi une année de la réalisation de beaucoup d'aspects, beaucoup de choses dans ma vie, que ce soit des relations, que ce soit mon bien-être émotionnel ou physique, le lien entre les deux, plus sur moi-même en fait. J'ai appris énormément de choses, la plupart du temps à travers des challenges émotionnels ou physiques. Donc c'était assez intense. Et du coup, pour 2020, je dirais que ce serait l'année de l'affirmation par rapport à tous les éléments qu'il y a eu en 2019. En fait, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'avoir des rituels ou des habitudes en place pour que je sois équilibrée émotionnellement et donc du coup physiquement, ce que je n'ai pas vraiment fait en 2019. Donc 2020, c'est plus l'année où je m'affirme en tant que femme, en tant qu'artiste, donc DJ, sound designer, chanteuse, les différentes branches où je souhaite travailler et où j'accomplis aussi énormément. Donc voilà. All right. Toi, Sandra, 2019, quel est le bilan? Alors, je ne sais pas quel terme employer, mais j'ai eu des downs hyper violents. Ouais, vraiment. Et du coup, ça m'a permis ces moments de down où on se dit on va jamais s'en sortir, c'est horrible, on est limite un peu en dépression, hein, en vrai, vraiment. Bon, je suivais une thérapie en même temps, donc du coup, ça m'a pas mal aidé. Mais du coup, ça m'a interrogée vraiment sur qu'est-ce que je voulais être. En plus de ça, j'ai eu 40 ans. Donc qu'est-ce que je veux être, qu'est-ce que je veux réaliser, qu'est-ce qui est bon pour moi, comment je me sens dans mon corps. Je me suis posé plein de questions que je ne me posais pas vraiment, que je survolais
tout le temps en fait. On s'occupe pas beaucoup de soi. On s'occupe beaucoup des autres, enfin souvent, et on s'occupe pas beaucoup de soi. C'est en tout cas ce dont je me suis rendu compte. Et que, comme disait une prof de yoga qui fait de la méditation, qui est une méditation de self-love que je fais tous les jours maintenant, qui est géniale, elle disait « On ne peut pas vider une coupe vide ». Ok. Voilà, donc en gros, empty cup, ça sert à rien en fait. Il faut remplir sa coupe d'amour avant de pouvoir en donner. Donner à partir d'un truc vide, en fait, ça ne sert à rien. Donc, ouais, un gros bilan quand même, hein, gros bilan, beaucoup de mutations, beaucoup de modifications de ma personne, beaucoup de thérapie, beaucoup de travail intérieur, beaucoup de ça. Donc, j'aspire à une réalisation maintenant. Pour le coup, moi, ma révolution, elle s'est faite l'année dernière, ouais, 2019. Révolution totale, hein. Donc là, on va aller vers plus de sagesse et plus de paix intérieure et plus de réalisation et de concrétisation. Voilà. Damn. Intense. Yeah. Ok, pour ma part, 2019, le bilan, pareil, année des 30 ans. Donc j'ai l'impression que les 30 ans, ou en tout cas le passage à la décennie, à une décennie différente, ça te met une gifle de malade dans ta tronche. Et que même quand tu dis non, age is but a number, well, it's not just a number. C'était une année difficile quand même, 2019. C'était vraiment une année difficile, tant sur le point relationnel que émotionnel, que spirituel, que tout ce que vous voulez. 2019, ça a été une année de rupture, de beaucoup de ruptures de relations qui étaient importantes dans ma vie, beaucoup de relations toxiques aussi. Sachant que quand je dis toxique, c'est parce que généralement quand quelqu'un dit oui c'était une relation toxique, on se dit oh là 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 la personne devait être toxique, mais il y avait une quote que j'avais vue qui disait oublie pas que toi aussi tu as des traits toxiques en toi. Donc voilà, vraiment la relation toxique c'est deux personnes qui en fait se font pas du bien, donc pour le coup ça a été la rupture de ça. Et se retrouver, en tout cas sur la fin, face à moi-même et face à ok maintenant en fait c'est à toi de décider, hein, c'est toi qui décides ta vie. Voilà, c'est ça les règles du jeu, on t'avait pas dit ? Non, tu peux pas suivre quelqu'un toute ta vie, Valérie, ça n'a pas de sens. Donc voilà, donc je me suis retrouvée comme ça, et là j'apprends en fait, je rampe, je commence à me lever, bientôt je courrai, bientôt je vais voler, mais c'est vrai que ça a été cette année-là, l'année de la révolution, c'est un bon terme, hein. Je suis vraiment d'accord avec ça. toi. C'est un bon terme, ouais, c'est un super terme. Donc voilà, donc là, 2019, on a laissé pas mal de choses. D'ailleurs, qu'est-ce que vous avez envie de laisser, vous, en 2019 ? Par exemple, il y a des choses, des comportements. En termes de comportement, tiens, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez laisser ? Ou que vous avez parce que vous avez laissé en 2019, parce qu'on est déjà en 2020. Quelles sont-elles ? Arrêtez de dire oui à tout. Arrêtez de dire oui. Putain, tu l'as déjà dit ça, hein ? Oui, tu te rappelles, hein ? Mais c'est en cours, en tout cas. Mais pouvoir dire non, en fait, sans avoir peur des réactions des gens et sans avoir à se justifier aussi, parce que des fois tu as juste envie de dire non parce que tu n'as pas envie ou tu peux pas et c'est toujours difficile d'être dans une situation où tu refuses et tu sais que la personne elle va galérer ou autre et tu culpabilises donc ça serait arrêter de dire non sans culpabiliser et sans me justifier. Moi ça serait arrêter les relations toxiques. Non mais est-ce que vous savez même de qui on parle ? Ouais, je sais pas, ça se trouve, elle parle de nous, tu sais. Bye bye les filles. Vous m'avez sous les bails. Non, je dirais, oui, les personnes toxiques et les environnements toxiques. C'est-à-dire qu'un endroit où je vais, que ce soit un meeting ou que je me sens pas bien. Ou tu fais quoi ? Tu te lèves et tu pars ? Tu fais drop the mic ? Oui, je m'en vais. Oui, je m'en vais. D'accord. Donc, je suis arrivée à un stade où mon cercle vital m'envoie des messages que je perçois tout de suite. Je me sens pas bien, je m'en vais. Okay. Voilà, je suis pas obligée de subir les gens. Pas obligée de subir, c'est clair. Sandra ? Le truc que j'ai envie de laisser, c'est... je pense qu'il y a un peu de ça, comme Clémence, ce truc de dire oui à tout. Parce qu'on a envie d'être la gentille petite fille qui est gentille avec tout le monde, parce qu'on a envie d'être gentille avec son papa, voilà. En gros, moi c'est ça, hein, j'ai un syndrome de la petite fille gentille avec son papa. Donc c'est bien sur certains points, mais ça ne l'est pas du tout sur d'autres.
Ouais, j'ai envie de dire oui, mais un oui qui soit réfléchi, un oui qui soit engagé et je vais jusqu'au bout en fait. Ce mot intégrité, il est important pour moi depuis quelques jours là. Je fais ce que je dis, je fais ce que je suis, enfin voilà. Si je peux pas le faire, je dis non. Si ça me dérange parce que finalement je me rends compte que ça me sert à rien, je dis non et j'explique pourquoi. Voilà, j'ai pas de problème à me justifier. Enfin, c'est même pas me justifier, c'est juste expliquer la raison pour laquelle je dis non. Et voilà, et après je reste bienveillant avec les gens, avec mon environnement, etc. Mais j'essaie quand même de me dire, oh là d'habitude tu aurais dit oui, mais en fait ça te saoule. Donc tu dis non et t'expliques pourquoi. Et donc j'essaie de... Il y a un côté rationnel parfois, puis il y a un côté juste totalement émotionnel en fait. Donc j'écoute les deux et voilà quoi. Donc j'ai pas toutes les invitations qu'on peut me faire. Si on me demande de rendre un service et que ça me saoule, je dis non parce que en fait je me trimballe mes 3 gosses pour aller à l'autre bout du truc pour pouvoir aller rendre ce service. Enfin voilà. Concrètement c'est ça que j'ai envie de laisser en fait, parce que c'est painful. C'est vrai qu'on a quand même vachement tendance à faire des trucs qu'on n'a pas envie de faire et qui nous saoulent en vrai. Et t'es là, en plus, tu réponds, tu dis « Ah putain, ça me saoule ». Et tu dis « Oui, avec plaisir !» Mais on a vraiment le masque de la petite fille ou du petit garçon. Hein. Ouais. Oui, on est gentil et tout. Et en fait, tu te lèves et tu vois « The devil ». Grave. Non, mais voilà. En fait, c'est juste, pour le coup, ça, pour moi, c'est être un peu plus en phase avec soi-même. Ouais. Voilà. Donc, du coup, comme je me mens moins à moi-même ou je me mens moins à moi-même, du coup je me sens plus en paix. Voilà. Et puis après l'autre truc que j'ai plus envie de faire, c'est de vivre dans le passé et dans le futur. Je me suis rendu compte il y a 3 jours qu'en fait j'étais beaucoup moins anxieuse parce que j'arrivais à être dans l'instant présent. Comme je fais une méditation le matin, une méditation le soir, je fais des respirations dans la journée, j'en fais avec mes enfants, ils me rappellent qu'il faut respirer, blablabla. Et en fait je me suis rendu compte il y a 3 jours que j'étais beaucoup moins angoissée parce que j'étais plus dans le passé, plus dans le futur, juste dans l'instant présent. Et que je me projetais moins. En fait, je peux avoir une vision globale d'un truc que je veux faire et tout, mais je suis pas en train de dire demain. Aujourd'hui, il y a quel truc ? Il y a que ça, il y a ça. Ok, enjoy la journée. Puis voilà, il y a telle merde. Ok, il y aura telle merde. On gère. Demain, on sait pas ce qui va se passer en fait. Voilà, donc ça, c'est quand même un truc aussi que j'ai envie de cultiver, ce truc d'instant présent. Pour 2020, je pense que j'ai envie de... Pardon, excusez-moi. Maëlie, c'est pas la question. Non, mais c'est pas grave, exprime-toi. Qu'est-ce que tu as envie de laisser en 2019 ? Ah oui. Mais vas-y, mais en plus, t'as déjà répondu. Exprime-toi, J'avais déjà commencé à laisser. Tranquille. Mais it's fine. Exprime-toi, Maëlie. Révolution, Maëlie, la révolution. J'ai commencé à laisser un certain nombre de choses matérielles, bling bling. Attends, hold on a sec. She said bling bling, yeah. T'as dit que toi, t'as laissé le bling bling en 2019 ? Can you please not lie? T'as vu l'état de ma voiture, mon ami? Ah oui, ok, non, mais tu parles de ça. Non, mais bon, attends, c'est le attends. Sur ça, franchement, sur ça, on peut pas le Mais Non, mais c'est parce que t'as pas le pas le choix matériel. aujourd'hui. Mais si t'avais le choix. Non, je pense que c'est bien. Non, mais si j'avais le choix, je prenais une voiture. Attends, parce que là, Non, tu vas la me dire que merde, dans non, 2-3 la mois, on va merde, pas changer non. de voiture. Non, c'est pas ce que je... Valérie, c'est pas ce que je dis. Je dis simplement que je ne veux pas prendre une voiture qui va dépasser. On dit un proverbe tchang qui dit donc pas juste tout Zakiel. Ça veut dire que n'accroche pas ton sac Là où tu peux pas le là où tu décrocher. peux pas le décrocher. Donc les histoires où on achète une voiture qui dépasse ton budget, Ouais. tu rames, non. Je vais certainement changer de voiture, mais je vais prendre une voiture que je pourrais payer Une sans petite Tesla, quoi. sans stresser, sans voilà quoi. Donc laisser tout ce qui est m'as-tu vu alors que derrière il y a rien de consistant, tu vois. Ça marche aussi au niveau des fringues ou pas? Non, au niveau des fringues, les prix pas à ce prix-là. Franchement, il n'y a même pas de problème. Ok. Hein, ça, je ne peux pas laisser. Ok. Liane, t'as répondu toi? I don't think so. Moi, je pense que je voudrais laisser le fait de pas m'occuper de moi. Me faire plaisir, faire des soins corporels, vraiment prendre soin de moi en fait. Et je pense que ça va être aussi la révolution sur 2020, c'est-à-dire que je vais vraiment prendre le temps de prendre soin de moi. Et comme on le disait au début de cette émission, c'est plus tu prends soin de toi, et mieux tu te sens, et mieux tu te sens avec les autres. Donc voilà. Donc je vais plutôt faire ça cette année. Pour ma part, 2019, je pense que j'irai un rapport avec la peur qui est pas sain, qui est plus freinant que motivant.
plutôt, enfin voilà, avant c'est j'ai peur de donc je fais pas, ou j'ai peur de donc je procrastine, j'ai peur de donc je me planque, j'ai peur de donc je ne dis rien, j'ai peur de... Et là maintenant c'est plus, ok, si t'as peur c'est qu'il faut y aller, donc vas-y. En gros c'est vraiment feel fear but do it anyway. Donc ouais, 2019 c'était ça, la peur de se retrouver toute seule, la peur de pas savoir comment faire, alors que bon, ça va quoi. Bah oui, tu peux te débrouiller en Ouais, fait. je pense que je peux me débrouiller. Hein? Quand tu dis ça, Bah, quand tu dis ça va, ça veut dire quoi? Non mais parce que tu vois, j'avais peur de pas pouvoir me débrouiller toute seule, mais ça veut dire quoi se débrouiller toute seule? Enfin tu vois, genre de pas pouvoir fonctionner, comment je fais? Mais est-ce que je mets du bleu? Est-ce que je mets du vert? Qu'est-ce que je mange? Enfin Finalement, un ouais, peu complètement irrationnel. Complètement irrationnel, mais en même temps qui sont liés à une situation dans laquelle quand tu remets le pouvoir à quelqu'un d'autre, en fait, t'as pas besoin de se poser ces questions. Bien sûr, c'est clair. Donc même si t'es là et que tu dis ouais, freedom, bah ça fait quand même flipper de se dire que bah tu vas maintenant devoir choisir la couleur de tes chaussettes. Ouais. Quelle couleur? Waouh. En vrai, mets ce que tu veux. It doesn't matter. Because you're on flick! Une autre chose que j'ai pas dite, c'est... j'ai oublié un truc important. Vas-y. Mon rapport avec l'argent. C'est-à-dire que, Ah. ouais, j'ai pas d'argent, ma carte est... Non, franchement, il y a l'argent, c'est bien, il n'y a pas l'argent. L'argent appelle Oh, l'argent. mon Dieu. Ce rapport avec l'argent, c'est terrible. C'est un Moi, je pense mot, que c'est encore... C'est pire que ça, même. C'est fonder son existence sur l'argent. Elles font 2 podcasts. C'est beau, plein de sérieux. Non, fonder son existence sur l'argent. Toujours. Mais je pense que c'est juste que c'est parce que tu as peur de ce qui va t'arriver si t'en as pas en réalité. Mais c'est la société qui te fait croire que... En fait, je vous explique, en fait, on a tout un micro, sauf Élise et Sandra qui se partagent un micro. Et elles ne veulent pas partager le micro. On va vous acheter un micro. Et là, elles se battent. Ouais. Bon, donc vous disiez? Non, mon rapport avec l'argent est devenu... quand ma banquier m'appelle pour me dire... Madame, je me suis... Bitch better have my money. Je sais déjà ce qu'elle va me dire et j'anticipe. Je dis, mais enlevez-moi tout ça, les découvertes, enlevez, c'est pas grave. J'ai un... Non, I'm Alive. free about I'm this. alive. Putain, allez, c'est karaoké, truc. Les gens, ils vont pas supporter. Ok, donc c'est beau, est-ce qu'on peut clore 2019? Hello guys, le podcast est sponsorisé par Upgrade Agency. C'est une agence d'événementiel qui organise des événements sur mesure, aussi bien pour les professionnels que pour les particuliers. Séminaires, formations, voyages incentives, conventions, soirées de lancement, mariages, anniversaires. N'hésitez plus, rendez-vous sur notre site internet upgrade.paris. Ok, ça marche. Yes! Donc les filles, bienvenue dans 2020! Ok, ça serait quoi si vous deviez donner un mot? Bon, révolution, il est déjà mis, on peut pas dire. Ça serait quoi le mot pour vous de 2020? Vous avez le droit à un, allez, de 1 à 3 mots. Changement. Changement? La lumière. La lumière? Étoile. Étoile? Sagesse. Ok. Pour ma part, le mot de 2020, ça serait guérison. Ouh. Yes. Et je suis un peu curieuse de savoir quels sont vos projets pour 2020. Déjà, ouais, quels sont vos projets pour 2020? Et ensuite, je vous demanderai comment est-ce que vous faites pour pas vous perdre? Parce que là, on est toutes excitées parce que ça fait 21 jours qu'on est en 2020 et on est en mode wouhou. Mais il faut réussir à tenir pendant 12 mois en se rappelant que l'année passe vite parce que les 87% des Français qui ne tiennent pas leurs résolutions ne sont pas plus débiles que nous en fait. C'est quoi vos projets 2020? Le travail. Ok. Mais de On a manière beaucoup de travail Élise, pour de arriver manière... à être la chef que j'ai envie d'être. Beaucoup de travail, beaucoup de recherches sur l'alimentaire, sur la cuisine afro, parce que je pense qu'elle mérite quelques lettres de noblesse. Et dans mon petit coin, il faudrait que j'apporte ma pierre à l'édifice. Pourquoi dans ton petit coin? Dans mon coin. Pourquoi dans ton coin? Alors dans mon univers, j'ai envie d'apporter une pierre à cet édifice qui est, à mon sens, peu connu, tu vois. Il faut faire reconnaître la cuisine africaine, voilà, avec des inspirations, la cuisine du monde. D'accord. C'est très joli comme image, mais c'est pas précis du tout.
Genre concrètement, parce que là en fait tu dis juste un truc, ouais j'aimerais étudier machin, ok, très bien. Donc, Genre concrètement, comment est-ce qu'en 2020 on te dit mais tu n'as pas fait le truc que tu as dit que tu allais faire? On a déjà sorti mon livre de cuisine. Ok, déjà. Voilà. d'accord, now we're talking. Oui, il y a beaucoup d'influences africaines. Voilà. D'accord. Des produits africains, travailler autrement, enfin travailler de manière simple, autrement, pour faire connaître les produits africains au monde. D'accord, donc là c'est ce que tu C'est veux la faire. première étape. Première étape, mais t'as d'autres trucs? C'est à quel horizon ça? 21 mars 2020. Ah oui, donc printemps 2020. Printemps 2020. Alright. Et le reste de l'année tu vas faire quoi? Parce que Le reste de l'année, ben, je travaille. Après, elle est rentière, elle va vivre avec ses cuisses de son bouquin. Y a pas de- J'ai la rampe de situation. Alors, j'ai fait une liste Oh putain, dans l'avion. Il y a 10 pages sur sa liste. le podcast va durer 7 heures. En revenant, en fait, j'ai fait une En liste revenant d'où? du dernier voyage incentive qu'on a fait pour des clients, là. Donc, il y a 3 jours. J'ai passé mon voyage à faire des listes. Enfin, une liste où j'ai indiqué plein de choses. En fait, je me suis rendu compte que mon cerveau, il était... je me débarrassais en fait des tâches qui sont pour moi inutiles. Je m'explique. Les tâches inutiles pour moi, c'est des tâches répétitives ou des tâches dans lesquelles qui peuvent, par leur, comment dire, par la façon dont elles sont, peuvent créer un problème. Donc en fait, du coup, je les ai listées pour les voir, bien les regarder comme ça. T'as des exemples? Alors ça peut être, là par exemple, je dois travailler avec les enfants. Cette année, je vais travailler sur leur corps, la confiance en eux et comment gérer leurs émotions. Donc d'ailleurs, j'ai trouvé un truc sur les accords Toltec hier, super pour les enfants. Ah super. Génial. Et donc du coup, ça y est, ils sont câblés. J'ai Ah mais c'est trouvé trop un bien. truc génial. Il y Je a sais une pas vidéo de 5 minutes. Les accords Toltec, c'est un super livre qu'on vous recommande, qui explique que si tu suis ces 4 accords, ben en fait ta vie ça devrait rouler. Ah ouais, non, j'ai trouvé une vidéo géniale. Ok. Liane, je te l'enverrai. Donc voilà, donc j'ai plein d'axes sur lesquels je vais travailler, je les ai listés et ensuite je rentre dans le détail. Et en fait, l'idée pour moi, c'est d'arriver à faire 4 points par jour. Ok. Donc t'as Voilà. 4 objectifs par jour. Ouais, 4 objectifs par jour de tâches. Soit c'est des tâches répétitives où j'ai un truc à faire, ça peut être un truc administratif, mais je l'anticipe pour pas me retrouver dans la merde. Voilà. Donc là, il y a plein de trucs que j'ai anticipé, mes impôts, les cantines. tout ça, Damn tout est girl, you're prélevé. grown up now. Bien. Quoi? Tout est prélevé, donc voilà, j'ai fait un point sur mes dettes. J'ai encore un petit truc, mais sinon, tout le reste est soldé, donc wow. Ok, wow. En fait, I'm not there yet. voilà. Hello tous mes créanciers. Et ensuite, les trucs que j'ai envie d'étudier, en fait, des outils où je me rends compte, ok, là j'ai une discussion et la personne a parlé de tel truc, finalement je connais pas trop, donc je note au fur et à mesure peut-être des mots-clés ou des idées qui sont abordées par d'autres personnes qui ont l'air de maîtriser le sujet. Comme Je dis quoi, l'air par parce que- exemple? En fait, la chose sur laquelle je pense que c'est... en tant que commercial et en tant que coach formateur, la chose que j'ai C'est besoin trop bien de... quand tu dis ça, meuf. En tant que commercial, auteur best-seller, formatrice et coach en développement, that's amazing. Keep going, baby, keep going. Non, mais en fait, je trouve ça important de pouvoir, quand on échange avec quelqu'un, d'avoir une compréhension des symboles, des religions, de tous les concepts en fait qui permettent à l'humain, alors c'est très 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 lourd ce que je vais dire, mais tous les concepts qui permettent à l'humain de penser. Et du coup, c'est infini, mais il y a quand même des choses fondamentales. Et donc j'avais défini un peu l'année dernière, mais j'ai défini vraiment les choses où je vais rentrer un peu plus deep dans le sujet, faire des recherches, lire des livres, pour pouvoir me permettre d'être plus connectée avec mon coaché, mon client, avec le monde, et mieux me comprendre aussi moi-même. Voilà. Donc j'ai plusieurs parties. Il y a une partie aussi sur... j'ai parlé des enfants, il y a de mon développement personnel, il y a mon bien-être aussi. Je me suis dit, ok, qu'est-ce qui me fait plaisir? En vrai, il faudrait que je fasse un soin du visage chaque semaine. Ok. Un massage de 2 heures taille chaque semaine. Ok. Une flottaison tous les 15 jours. Et partir en week-end une fois par mois en Europe. Faire un vendredi, samedi, dimanche. Et après, sortir, aller dans des restaurants, tout ça. Bon, c'est cool, mais c'est pas... Pour l'instant, c'est pas ça qui me motive. Voilà, je vais arrêter de parler. Allez, salut.
Ah, ok. Là, je sais pas qui a pris la place de Lago, là. Mais du coup, Liliane. Alors, mes projets sur 2020, il y en a un certain nombre, mais on va pas parler de tous. Je vais en lister 2 ou 3, voire 4. Valérie, j'espère que tu as un peu de temps. Non, mais en fait, l'idée, c'est de pouvoir... je vous ai parlé de ma formation, mais ça, c'est juste le truc ça va être tellement bien. Je vais me former donc en tant que coach professionnel. Donc, ça, c'est un truc qui va vraiment changer ma vie sur 2020. Ensuite, j'ai envie de voyager. Ok, tu vas aller où? Je suis en train de chercher des destinations avec ma belle-sœur que je salue. Mais du coup, j'aimerais bien effectivement voyager avec vous, guys, et voyager de manière générale dans un endroit. Et après, faire un voyage, genre un beau voyage long, genre 3 weeks, tu pars et tu as découvert... Alors, j'aime beaucoup l'idée d'aller en Asie. Faire un tour, je pense que peut-être même faire un tour et faire des vols intérieurs. J'ai pas encore bien réfléchi à la destination, mais un pays dont la spiritualité est intense. Donc voilà, j'étais partie plutôt sur le continent asiatique pour ce gros voyage. Je sais pas, le bouddhisme, le fait qu'il y ait pas mal de choses directement là-bas, sur place, et que ça soit fort énergétiquement, je pense que c'est un bon endroit pour commencer. Après, j'étais partie là-dessus, mais ça peut être complètement autre chose. Je suis en train encore de déterminer l'endroit dans lequel je veux aller. Mais en tout cas, ça, c'est sûr que je vais voyager en 2020, puisque je ne l'ai fait ces 37 dernières années. Voilà. Ensuite, je voudrais améliorer et multiplier mes relations avec les gens. Je pense que de toute façon, en tant que coach, quoi qu'il arrive, il faut avoir un super réseau. Mais le réseau s'arrête pas au niveau professionnel, mais aussi au niveau amical. Et que j'ai besoin d'étendre cette partie-là de moi. Et je pense que je peux offrir des choses intéressantes aux gens. Donc voilà, c'est vraiment développer cette partie qui va me permettre de m'épanouir. J'ai déjà commencé sur 2019, mais sur 2020, je pense que ça va être vraiment exponentiel. Et ensuite, je parlais déjà du bien-être tout à l'heure, donc ça c'est un truc que je pense que c'est indispensable aussi. Et le dernier point, c'est avec ma fille. J'aimerais lui apprendre à lire en fait sur l'année 2020, donc avant qu'elle entre en CP. Bon, cela dit, elle va entrer en CP en 2020, mais avant qu'elle entre en CP. Et lui faire aussi découvrir des choses en voyageant et tu parlais des émotions tout à l'heure, Sandra, et je trouve que c'est effectivement intéressant de pouvoir apprendre aux enfants à les reconnaître et à les dompter un petit peu avant qu'à l'âge adulte ça soit trop compliqué, que ça soit encore plus difficile à gérer. Donc voilà un petit peu ce que je souhaiterais mettre en place sur 2020, Valérie. Alright. Et toi, Clémence, les projets 2020, 2020 2020, beaucoup de projets qui tournent de la musique, obviously. Sortie de mon premier clip le 21 mars 2020. C'est le jour de la Saint-Clémence, so I kind of owned that day. Ensuite, réalisation d'un EP, ou du moins un projet qui regroupe plusieurs autres créations musicales. Et également beaucoup de voyages et d'expériences à l'étranger, notamment en tant que DJ, j'aimerais beaucoup mixer à l'étranger et dans des festivals en France ou ailleurs. Donc ce serait des projets principalement tournés vers la musique, pour ma part. Cool. Est-ce que tu as déjà des pistes pour la partie événement, parce que bon, pour les festivals, oui, il y a Afropunk, Afrochella au Ghana, Afronation. Après les festivals qu'il y a en France, Solidays, Rock en scène, Lollapalooza. Donc ce serait ce genre de festival. Mais en premier, je dirais Afropunk, c'est le plus proche et c'est le plus accessible. Pour ma part, les projets 2020, il y en a... Alors, en gros, le premier qui vient à l'esprit, c'est le podcast. Bon, il y a le podcast Les Junes, mais j'ai envie de lancer un autre podcast qui va sortir normalement en février, peut-être qu'il sera sorti au moment où vous écouterez ça, je ne sais pas. Donc ça, c'est un projet qui me tient très, très, très à cœur. Ensuite... Et qui parle de quoi ? Le podcast, l'idée, c'est une petite bulle un peu pour guérir. Une bulle un peu thérapeutique où c'est des réflexions suite à des lectures ou à des choses qui m'ont touchée, et je fais des recherches dessus, et puis ensuite j'essaye de donner du sens à ça,
c'est des choses qui m'ont, à un moment donné, percuté et m'ont permis... Vous voyez, parfois, vous avez des épiphanies où vous comprenez quelque chose dans votre vie et vous faites « Ah, d'accord, c'est pour ça que truc... » Et ben voilà, c'est basé sur ces choses-là parce que je pense très très fort que la vulnérabilité, ça permet la guérison. Et la guérison, c'est mon thème de cette année. Donc ma guérison personnelle et puis la guérison de, je sais pas, des gens qui peuvent écouter. Ou... Moi, en tout cas, il y a plein de gens qui m'ont aidé alors même qu'ils ne le savent pas parce qu'à un moment donné, ils ont parlé d'un sujet sur un podcast ou dans une vidéo et ils m'ont aidé à guérir d'un truc ou à comprendre quelque chose. Et j'ai envie de faire ça, de rendre l'appareil. Donc voilà, ce podcast-là qui va sortir. Et ensuite, je pense que ça va être un peu plus de direction artistique, de vraiment embrasser ça, qui est mon titre dans l'entreprise, entre autres. Mais voilà, de créer plus, de retourner à la création de vêtements qui me manque énormément, d'accessoires, de décors pour des clips, des photoshoots, enfin vraiment faire de la créa, quoi. On veut que tu nous habilles aussi quand même, hein. Exactement. Assumer et développer la partie coaching en images qui me gave, enfin voilà, dont le titre me saoulait un peu, c'est bon, j'ai commencé à embrasser. Yeah. Ouais. We're gonna sell this product, we're gonna sell it. I know, mais j'explique que It's c'était... amazing, coach image, super, commandez vite. Non, mais voilà, c'était un truc où j'avais un peu de mal à me dire que j'allais le faire ou assumer, mais finalement, voilà, c'est quelque chose qui me fait kiffer, en fait, mais avec vraiment une démarche d'aider les gens à se sentir mieux dans leurs vêtements, de les accompagner pour trouver des choses qu'ils n'oseraient pas forcément mettre, de les faire consommer différemment parce qu'on n'est pas obligé d'aller dans de la fast fashion, même si je comprends que c'est très accessible, abordable au niveau du prix, mais que le prix, en tout cas si on ne le paye pas dans le vêtement, on le paye soit parce qu'il y a des humains qui ont souffert derrière, soit parce qu'il y a l'environnement qui en pâtit. Je dis ça, je vais encore chez Zara et H&M, donc voilà. Mais l'idée, c'est de tendre vers ça et surtout un peu plus de libération, quoi. Donc voilà, c'est un autre projet. Et enfin, je pense que l'un des axes importants, c'est juste me rééquilibrer, me réaligner par rapport à ma culture que je considérais comme ancestrale, en tout cas dans cette vie, de me réaligner avec le culte de mes ancêtres, avec mon ethnie bamileke, apprendre la langue, m'en rapprocher pour mieux la comprendre et pour mieux ensuite l'embrasser. Alors, est-ce que vous avez un petit tips pour justement suivre vos résolutions ? Comment vous faites ? Parce que c'est bien beau de dire « Ouais, j'ai envie d'écrire un livre de cuisine » « Ouais, j'ai trop envie de parler le yamba » « Ouais, j'ai trop envie de faire un clip » ou que sais-je. Comment est-ce que vous faites pour pas perdre ça de vue ? Parce que finalement, le temps file vite. Liane ? Pardon, Clémence. En fait, je crois que tout ce qu'on a dit là, déjà, il faut l'écrire. Enfin, moi, je suis une personne qui aime beaucoup écrire, donc ce que j'ai à faire. Donc, d'ailleurs, c'est une des résolutions que je vais mettre parce que j'écrivais pas beaucoup tout ce qui m'arrivait, je veux dire, dans la vie. Le fait d'écrire et de libérer sa pensée de toutes les choses qui l'encombrent. Donc ça, c'est une des résolutions que je vais mettre en place. Mais au-delà de ça, par contre, j'aime écrire ce que je dois faire. Donc du coup, le mettre par écrit et ensuite passer à l'action. Parce que c'est effectivement bien beau, comme tu dis, de donner des résolutions, mais de ne rien en faire derrière. C'est un peu dommage. Donc ça veut dire juste, quand tu notes un truc, eh ben, tu le fais, en fait, tout simplement. Tu vas et tu prends, si tu dis que tu vas faire un soin, par exemple Sandra qui disait qu'elle veut faire un soin de visage toutes les semaines, tu prends tes 4 rendez-vous du mois, tu les prends là maintenant, en sortant de ce podcast. Si tu veux, j'en sais rien, moi je veux faire plus de sport, et ben demain je programme une séance de sport avec Valérie et Clémence, n'est-ce pas Valérie et Clémence ? Yay ! Pour qu'on aille faire toutes les 3 du sport, par exemple. Donc c'est just do it, comme dirait Nike, n'est-ce pas ? Non, j'ai parlé de travail tout à l'heure, c'est travail, c'est écrire, structurer, revoir et puis faire des essais, faire des photos. Valérie, je compte vraiment sur toi pour m'apporter ton expertise, pour faire des jolies photos qui vont représenter vraiment qui je suis dans ce livre. Voilà, beaucoup de travail. Là, elle vient de me mettre la pression alors qu'on parlait que de toi. Toi, Sandra, comment tu fais pour tenir le cap de tes révolutions ? Ouais. Le cap de tes révolutions, c'est quoi ? Je sais pas encore. Ok. Je sais pas. Hier, on a fait une journée de travail qui était... Je savais qu'elle allait être dense, hein, je vous avais prévenu, mais la densité était quand même... Donc, en fait, je ne sais pas, étant donné qu'on a... Enfin,
Alors, étant donné que j'ai noté beaucoup de choses, pour le coup, j'ai noté beaucoup de choses. Je les ai écrits une fois, je les ai écrits une deuxième fois, je les ai écrits encore, j'ai fait des petits papiers, j'ai plié, j'ai fait des commentaires, des résumés, j'ai mis dans des boîtes, bon bref. Donc du coup, des fois, je me dis, oh là là, c'est vachement dense. Oui, mais enfin, t'as demandé tellement de trucs en même temps. Donc je sais pas comment je vais... la seule chose que je sais, c'est que je vais maintenir mes habitudes et pas les lâcher. Donc ma prière du soir, ou au moment du soir où je m'allonge, je fais mes étirements, j'ai une vraie séance de self-love, une connexion avec mes ancêtres et tout, fondamental. Et puis mon réveil le matin avec une impulsion d'énergie positive, de pensée positive. Pour là j'ai dit aux filles aujourd'hui, tu vas passer une bonne journée. Elle fait non, je ne crois pas. Qui? Les deux. J'ai dit et en fait du coup je me rends compte que elles m'ont dit chacune en montant dans leur classe. Je dis tu vas passer une bonne journée. Non, je ne crois pas, maman. Donc du coup j'étais là. Alors j'ai loupé un truc. Non mais en fait il faut que je les mette dans le game. Il faut que je les mette dedans et que j'ai commencé à le faire mais c'était implicite donc je vais le faire plus précisément. Et à partir du moment où on a ce mindset-là, en vrai, tout est possible. Vraiment. Enfin, je le dis sans... Je pèse mes mots, quoi. Mais il faut juste arriver à... Quand on descend un peu dans les abysses émotionnels, à savoir comment remonter. C'est ça, à savoir comment naviguer. Vraiment, voilà. All right. Clémence? Enfin, je ne suis pas encore au niveau où j'aimerais, mais le planning, en tout cas, faire un plan déjà général, hyper précis avec des deadlines, et puis après rentrer dans les détails, et par rapport à ce plan-là, faire un plan par mois, et par rapport à ce plan-là, faire un plan par jour, parce que je pense que j'ai besoin de beaucoup de précision pour pouvoir maintenir le rythme que j'aimerais maintenir et rester équilibré émotionnellement. Donc, ça serait vraiment plane chaque minute, en fait, pour que ça soit hyper... régulier jusqu'au moment où je suis assez autonome pour pouvoir suivre les différents plannings que j'ai mis en place sans avoir forcément à tout le temps les écrire, mais pour l'instant je n'en suis pas encore là, donc beaucoup de planning. Liane? Je crois que j'ai déjà répondu à votre question. I'm sorry. Vous pouvez répéter la question s'il vous plaît? I was sleeping. Pour garder le cap, en fait, déjà je me balade toujours avec un carnet. Bon, c'est nothing new. Hein. Je me balade toujours avec un carnet sur moi pour pouvoir noter toutes les choses qui me passent à la tête, par la tête, toutes les choses que j'aimerais explorer. Pareil, Sandra, quand j'entends un sujet qui me touche ou je comprends pas, donc je le note pour pouvoir ensuite aller l'explorer plus tard, soit en livre, soit en vidéo YouTube, soit en audiobook, etc. Et puis ensuite, c'est vraiment planifié. Il y a l'année, très certainement. Très bien, on fait le plan sur l'année. J'aimerais faire ci, ça, ça. Et ensuite, on découpe en mois, puis on découpe en semaines, puis on découpe en jours. Et en fait, à chaque fois que si tu prends par exemple ta semaine, tu prends ton mois, que tu découpes, tu dis ok, première semaine, je vais faire ci. Et ensuite, par jour, tu peux caler toutes les choses que tu veux faire. Et ça te permet normalement de ne pas perdre le nord. Et de te rappeler pourquoi tu es là et quelles sont tes intentions de base. Et ensuite, la deuxième chose, c'est se les mettre... le vision board est quelque chose qui est très très utile. On le fait d'ailleurs en formation. N'hésitez pas à nous contacter, Upgrade.Paris. Et puis après, faire en sorte que mon environnement soit un environnement qui me rappelle à chaque instant mes intentions. Donc ça passe par les choses que je vais regarder, écouter, les personnes que je vais fréquenter, ce que je vais manger, les contenus que je vais consommer. Et puis chez moi aussi, juste avoir des reminders. En fait, je ne peux pas tourner la tête et pas voir un truc qui me parle soit de résilience, soit de guérison, soit de cultiver la joie, soit de... Enfin voilà. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça. Et puis je pense que je vais mettre aussi un décompte chez moi. Avec les jours qui filent, parce que là j'aime bien l'idée de savoir que ça fait 21 jours qu'on est en 2020, mais je pense que encore dans quelques temps je vais plus m'en souvenir, donc j'aimerais un décompte en fait qui me rappelle attention t'es à je sais pas combien de jours. Je vais te faire rappeler. T'as dit quoi? Non, t'inquiète pas, j'ai marqué ce matin, excuse-moi, le timekeeper, moi j'ai vraiment envie, je suis assez d'accord sur ça. Si tu trouves le même outil de décompte, moi je veux bien le mettre chez moi aussi. C'est clair. Comme ça tu sais en fait, c'est hyper important d'être conscient du temps, alors même qu'il faut être dans l'instant présent, il faut être conscient, aujourd'hui t'es à ce temps, en tout cas ça a été défini comme ça dans la société dans laquelle on est, c'est ce nombre de jours-là, etc. Donc, il faut en avoir conscience parce que moi, j'ai pas envie de me réveiller le 31 décembre 2020 en me disant
ah ben j'ai pas fait ça, et puis j'ai pas fait ci. Enfin, genre, c'est badant, quoi. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, il y a une pote salut Leslie, qui a proposé un challenge sur Instagram qui est assez cool. Et en fait, chaque semaine, tu mets dans une jarre un truc sympa qui t'est arrivé dans la semaine. Et donc, tu mets les numéros des semaines. Donc, chaque semaine, tu fais ça. Et à la fin, le 31 décembre 2020, tu ouvres. Et là, en fait, tu vas avoir au moins 52 reminders de comment ton année était. Parce qu'en fait, souvent, on se dit, mais elle était comment mon année 2019 ou 2018 On se rappelle pas, en fait. Et le fait d'avoir ce reminder, c'est cool. Et moi, j'ai envie d'aller à un autre niveau de game, c'est de le faire quotidiennement. C'est-à-dire que, en fait, quotidiennement, tu notes une chose qui s'est bien passée. Donc ça t'oblige, même dans les journées les plus merdiques, à trouver un élément pour lequel tu es reconnaissant. Et la reconnaissance, c'est la clé du bonheur. Bah écoutez, en tout cas, merci beaucoup de nous rejoindre pour cette 2e saison des Jooms. On va continuer à faire ce podcast, il nous tient vraiment, 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 vraiment à cœur. Pour nous aussi, sachez-le, c'est un moment où on se retrouve parce certes, on travaille toutes les 5 ensemble, mais d'avoir un temps qualitatif comme ça, où on peut échanger et faire un peu le point sur chacune, où elle en est dans sa vie, c'est hyper important. Si vous avez la possibilité de faire ça avec vos proches, votre famille, vos sœurs, vos amis, sachez que ça vaut le coup parce que le temps file. Passer du temps qualitatif avec vos gens, c'est important. J'ai pas fait cette fin juste pour vous faire bader, hein. C'était juste un petit reminder que la vie est courte, elle est précieuse. On vous souhaite une bonne semaine. Oui, bonne Vous semaine. n'êtes pas du tout là, les meufs. Bonne semaine. Bonne semaine. Ok, d'accord. Et donnez plein d'amour. Ok, on vous souhaite une bonne semaine, une bonne année 2020. Et on se dit à bientôt.